Donc nous, on est partis les trois à Rosario. On aimerait commencer par dire qu'on pense que c'est une erreur de l'administration de réduire l'intercambio à 6 mois. Je pense que c'est nécessaire de minimum partir 1 an. Moi, personnellement, je suis restée à Rosario 1 an et 8 mois. Maxime est resté... Alors, je suis resté 14 mois et Vincent. Moi, je suis resté 1 an et 4 mois ou 5 mois. Voilà, donc je pense que, sincèrement, 6 mois, on a un collègue qui était avec nous, qui est resté, lui, seulement 6 mois et qui a été très frustré de cette expérience, qui aurait aimé rester plus et qui a compris que l'intégration, sincèrement, ça se fait pour prendre ses marques en 4 mois. Et quand vous commencez à avoir votre vie, c'est le moment où vous devez partir. Donc, je pense que l'administration devrait réfléchir à cela. Donc ici, c'est une photo pour vous présenter un peu Rosario. C'est le monument de la Bandera, parce que Rosario est la ville où a été créé le drapeau de l'Argentine. Pour le bleu du ciel argentin. Rosario, c'est une ville qui est située à 3-4 heures de Buenos Aires en remontant le Rio de Paraná. C'est une ville avec un quadrillage. Donc la ville est découpée par de grandes rues qui fait face à ce fleuve immense. Et en face, vous avez un paysage beaucoup plus naturel qui sont des îles avec plein de marécages sur 80 km d'épaisseur. Donc voilà, Rosario, la densité urbaine, avec ce rio. La ville est tournée totalement face au fleuve. Les gens se réunissent sur le parc, qui s'appelle le Parquet. Vous pouvez y aller, boire du maté, les familles se réunissent. Vous avez les vendeurs de churros en mobilette. Et vous avez, franchement, je ne sais pas combien de bateaux qui passent par jour, mais c'est incroyable. Ce sont des grands cargos que vous avez en face de vous quand vous mangez, quand vous restez pique-niquer. Des théâtres urbains. Et quand vous prenez un bateau pour vous balader sur le fleuve, vous avez accès à ces îles qui sont des îles où les gens se rejoignent, vont faire des assados, manger en famille, pêcher. Un assado, c'est un barbecue argentin. C'est 500 grammes de viande par personne, cuisinée au feu de bois, et c'est incroyable. Ça, c'est la ville. Je sais pas. La régie, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une vidéo. C'est quand on s'était rendu dans les îles au cours d'un workshop pour faire une intervention de refuge touristique. Les îles sont habitées, vous avez des petits, comme des carrelets. Les gens y vont avec leurs propres moyens. Et souvent, c'est des gens assez pauvres, en fait, qui se rendent là, qui vont pêcher, qui passent un moment. C'est une manière de fuir la ville et de retrouver un peu la nature. Ça prend des virages secs. Mais donc les îles qui en face sont vraiment le support de l'appropriation de Rosario par les gens. Les gens vivent un peu dans la rue, mais les parcs les parcs dont parlait Mélanie et les îles, c'est vraiment là où se passe la vie rosarina. Donc là, c'est un peu l'illustration de ça, où on a eu en plus des amis qui sont Victor et Hélène qui sont venus nous voir à Rosario, qui ont fait les 4 heures pour du coup aller manger un assado sur l'île. On a passé une grosse journée. Donc ici, on peut voir avec ce magnifique marqueur jaune la FAPID, l'université d'architecture, d'aménagement urbain et de design de Rosario, là où on a passé notre année. Donc chacun, on a pratiqué le projet un peu pour des choses personnelles qu'on allait y chercher. Et il y a une des choses qui nous a réunis vraiment les trois, c'est de pouvoir avoir ces ateliers de construction échelle 1, in situ, qui sont vraiment la mise en œuvre de l'architecture qu'on a détaillée et où on va chercher la fabrication. Et en plus, là-bas, du fait qu'on travaillait dans des zones assez pauvres, qui sont appelées les vichas, on avait beaucoup de soutien des populations locales parce que ce qu'on construisait, c'était pour eux, premièrement. Et du coup, il y avait un investissement vraiment et un partage avec eux très intéressant. Donc, en premier lieu, ça a été cette installation urbaine. Alors ça fait partie d'une cathédrale, donc une école de projet, on va dire, là-bas,
qui œuvre depuis 3 ans sur un des bidonvilles au sud de la ville. Et depuis 3 ans, il y a un aménagement urbain qui est fait et qui est mené par les étudiants eux-mêmes et avec l'université comme relais auprès de la municipalité pour essayer d'améliorer le cadre de vie. Ensuite, on va vous présenter ce qu'on a fait de manière plus traditionnelle, en projet, disons. Alors, personnellement, moi, j'ai voulu suivre cette continuité qui était amenée par cet atelier de construction. On a réfléchi au mode d'habiter la Vicha, le bidonville, tel qu'il est, parce que c'est une zone qui, en plus, quand on arrive de Bordeaux, comme un petit paumé, c'est un peu compliqué de comprendre vraiment les dogmes et la manière dont les gens vivent là-bas. Exactement, comme le dit Mélanie, au niveau de la proportion, on pourrait se dire que c'est des cas isolés, mais 1 personne sur 10 à Rosario, c'est 2 millions d'habitants, 1 personne sur 10 vit dans des bidonvilles. Donc c'est vraiment un mode d'habitat qui peut pas être rejeté et relégué comme on aurait tendance à le faire en Europe. Donc ça, c'est une perspective qui était sur le projet d'installation qu'on a montré un peu plus tôt, où en fait chaque groupe, on était 200 élèves à prévoir une installation urbaine qui viennent en complément de ce qui a été fait les années précédentes et qui viennent vraiment proposer un espace public pour des gens qui vivent dans des cabanes de briques et de tôles et qui n'ont pas une pratique de la ville, mais qui ont plus forcément des pratiques underground, on va dire un peu quoi. Et c'était essayer de leur amener un cadre de vie, un lieu de réunion. Et ensuite, sur tout le long de l'année, on a réfléchi à un projet de logement. Alors ça peut paraître lambda de réfléchir à 80 logements, c'est des trucs qu'on a l'habitude de faire ici en VTP ou en urbain, sauf que construire 80 logements, un ensemble aussi gros, dans des conditions qui économiquement et socialement sont extrêmement différentes, c'est réfléchir le projet autrement, c'est réfléchir le projet avec comme base de projet l'habitant et sa culture. Et ça a été quelque chose de vraiment très très intéressant parce que ça m'a permis de rentrer dans un détail de projet beaucoup plus important que la simple expérience projectuelle qu'on a ici où on pratique le volume, on essaye de faire quelque chose de beau. Là, il y avait vraiment une recherche sur l'humain. Donc moi, j'ai rejoint Maxime et Mélanie dans le travail social, donc sur la construction d'échelle 1, mais en projet, j'ai choisi d'aller dans une approche, dans une cathédrale qui correspondrait à un domaine d'architecture ici, les domaines de master. J'ai choisi d'aller dans un domaine qui allait peut-être penser, qui allait proposer des programmes qu'on avait plus l'habitude de voir ici pour confronter en fait ces programmes avec la manière de voir le projet là-bas. Donc ça, c'était un programme de logement collectif qu'on avait dû faire. Et on a été confronté en fait à un milieu urbain très dense, donc qui était à Rosario même, à côté du plus gros parc de la ville. Et donc le problème auquel on a été confronté, qui pour moi était intéressant, c'était les problèmes d'insécurité qui sont très présents là-bas. Donc avoir vraiment des espaces très fermés, même si c'est public, des espaces fermés qui permettent pas le squat. Et donc c'était ce côté-là qui était mis en avant, avec aussi l'idée d'avoir un socle avec des commerces, parce que là-bas, le mode de vie on a un mode de vie qui est beaucoup plus au jour le jour, du fait de la situation économique et politique, mais aussi dans le mode d'habiter où les gens vont plus aller dans des commerces de proximité, chercher leur nourriture et travailler. Donc il y avait cette idée d'avoir aussi un socle d'espace public. Ensuite, on a travaillé sur une école aussi qui était sur donc un espace urbain très dense. Et donc là, l'idée était de voir aussi comment fonctionne une école. Là-bas, l'école, il faut savoir que dedans, les élèves ne passent pas la journée entière à l'intérieur. Il n'y a pas de cantine, mais il y a un kiosco qui est comme une supérette où les petits-enfants vont venir chercher avec un billet que leur donnent les parents, leur goûter du matin parce qu'ils rentrent chez eux à 3h de l'après-midi. Donc l'idée était aussi de confronter un peu les modes de vie, les modes d'éducation, et donc de voir ça, parce que c'est un programme qu'on a l'habitude de voir ici, mais confronté à une autre civilisation, à une autre culture et à un autre territoire, au final, le projet change totalement. Et donc ensuite, on a aussi été, donc, comme l'a présenté Benoît, à Santiago, faire ce workshop qui réunit l'école de Santiago, de Bordeaux et de Rosario. Donc pendant cette semaine, nous, on a eu la chance d'être hébergés par nos amis qui étaient en échange à Santiago. Donc on a passé une super semaine et on a travaillé sur un site qui s'appelle Farellones, qui est à côté de Santiago, qui est une des stations de ski populaires du coin. Ensuite, une autre expérience qu'on a eue, c'est on a eu la chance de pouvoir faire un stage dans l'unité d'urbanisme et de planification urbaine de Rosario. Donc ça a été pour nous un peu une surprise au début de devoir traiter de cas aussi concrets et importants à l'échelle de la ville, parce qu'on a eu 3 secteurs d'études.
qui était l'aéroport, l'ancien port industriel qui représente un foncier en taille incroyable. Et ensuite, la frontière entre les espaces plus ruraux et ceux de la ville. Donc au début, c'était cette approche-là de vraiment comprendre au final les enjeux. Découvrir des lieux qu'on n'avait pas eu la chance d'explorer, ou du moins pas avec cette précision-là. Et ensuite, on a centré sur un des cas de figure, on a développé un projet qui a été jugé intéressant par la municipalité et qui verra peut-être le jour, on espère, mais une opportunité qui a été, on n'aurait pas cette chance ici, vraiment, dans des cas de figure aussi importants, parce qu'il n'y a pas autant d'architectes qui sortent là-bas. Il y a nous, notre université, on est 1000 par promo, mais il n'y a pas 1000 architectes qui sortent chaque année. La FADU, dont a parlé Victor, c'est encore pire. Et pour autant, il y a un manque au niveau de l'architecture. Donc, c'est vrai que ça a été très intéressant pour nous de voir que les opportunités sont là et pour des cas de figure très intéressants. Moi, j'ai fait un stage dans un studio privé. Donc, c'est Diego Araigada. Il commence à être pas mal connu mondialement, notamment grâce à sa maison qui s'appelle la Casa Ladricho. C'est un studio qui fait beaucoup de maisons individuelles, maisons privées. Il faut savoir qu'en Argentine, il existe beaucoup de country clubs. Donc, le country club, c'est des barrios fermés, enfin des quartiers fermés comme les gated communities des États-Unis. Les gens qui font appel à des architectes souvent sont très riches. C'est des maisons qui valent plus d'1 million. Moi, j'ai travaillé donc avec une personne comme ça qui essaye de faire des immeubles, des maisons, qui espère plus tard pouvoir travailler aussi pour des gens avec beaucoup moins de moyens. Mais c'est assez encore compliqué là-bas pour une question économie. Et voilà. Enfin, il travaille énormément avec la brique qui est le matériel de base là-bas. Et il essaye de chercher des manières différentes d'utiliser ce matériau. Et voilà. Enfin, c'était super intéressant. J'aimerais juste dire que ce qui est incroyable là-bas, c'est que même si on est étudiant, il y a beaucoup des studios qui nous donnent la chance d'être chefs de projet, qui nous permettent de participer à la jeunesse de projet et non pas à la production de documents déjà faits ou juste de recopier des choses et d'être leur esclave. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup touché là-bas, c'est qu'on vous donne une opportunité, on vous donne la chance de pouvoir montrer ce que vous êtes en tant qu'architecte et pas en tant que seulement étudiant dans une agence, stagiaire, et faire des choses qui n'ont peut-être pas de sens pour nous. Et pour compléter avec ce que disait Mélanie, il y avait aussi dans les études à l'école, moi j'ai senti aussi ce rapport beaucoup plus humain qu'on entretenait avec les professeurs. C'était du dialogue, il n'y avait pas cette distance qu'on pouvait ressentir ici, du moins quand on était en licence. D'avoir le professeur et l'élève, c'était plus là-bas, c'était plus deux personnes qui allaient échanger sur l'architecture et mettre leur point de vue. Il n'y avait pas cette distance qui s'établissait. Donc il y avait totalement une autre approche du projet pendant le cours d'architecture, qui était beaucoup plus humaine et tout aussi enrichissante, je pense. Ouais. Et en plus, parce que vraiment on voulait pas trop se la toucher, on a participé à un concours d'urbanisme, un concours étudiant. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent ici, là-bas qu'ici. Même si on voit il y a des propositions de concours étudiants ici, là-bas c'est un concours qui a une portée internationale, qui est comment dire, réalisé dans tous les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. C'était le concours Urban Lab, et où on a eu à présenter un projet, un modèle urbanistique, donc quelque chose qui pourrait faire peur, où on se dit on a aucune crédibilité en tant qu'étudiant de proposer quelque chose d'aussi important. C'est un projet de 28 hectares qui devait être duplicable dans d'autres villes au contexte équivalent. On se situait à Mendoza, c'est une ville à la frontière entre le Chili et l'Argentine, collée à la cordillère des Andes, et donc c'était amener un nouveau mode de vie adapté aux usages de demain et pour rendre la ville aux habitants. Donc c'était quelque chose comme le reste d'extraordinaire, enfin au niveau et intéressant au possible, quoi. Oui. Ouais, je pense. Bon voilà, ça c'est pour faire vous montrer. Pardon, on est un peu long. Pour vous montrer la vie en Argentine, donc les asados, c'est merde. C'est un Petit échec. problème technique.
Bon bref, c'est l'assado. L'assado, c'est tous les week-ends. C'est l'énorme barbecue auquel qu'on vous parlait avant. 500 grammes de viande par personne. C'est ces jeunes qui ont 20 ans et qui prennent 7 heures de leur samedi pour vous cuisiner une viande incroyable. Un costichard, parfois, ça peut faire 13 kilos. C'est une culture, tout le monde le fait. Bon voilà, tout ça pour dire, au final, la vie là-bas Argentine, c'est une vie très en communauté, très sociable. L'assado, ça marche aussi avec le poisson, comme on peut le voir. On a été se rendre sur l'île et avec le bateau d'un copain, on a abordé sur un coin, on s'était arrêté à acheter des poissons. Donc, il y a cette culture de la vie qui peut peut-être être similaire un peu à la vie espagnole, où c'est une vie beaucoup sur l'espace public, beaucoup en communauté, où les gens vont avoir tendance à se retrouver, mais même en semaine, tous les soirs, même pour boire un verre, juste un verre. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, un mode de vie qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter en France. Ça, donc c'est un peu pour illustrer ça. Au final, au fur et à mesure de l'année, on y resté 1 an, on s'est un peu fait une famille, on a connu beaucoup de gens, beaucoup de copains, et donc voilà, il y a aussi la bière, beaucoup de choses qui nous réunissent, nous les jeunes. Et au final, on a été très facilement intégrés dans ces bandes d'amis qui sont au final des bandes d'amis argentines et qui ont réussi à nous intégrer dans leur bande pour qu'on en fasse une partie intégrante. Et on a encore des contacts avec ces personnes. Voilà, on va souvent voir des matchs de foot. Bon, nous, on est hinchas de Newell's. Là, moi, j'avais trahi mon club pour aller à Central, pour voir ce que ça donnait dans le camp adverse, parce que Rosario, il y a 2 clubs, il y a Rosario Central et Newell's, c'est divisé en 2. C'est très important là-bas. La première question qu'on vous pose quand vous arrivez à Rosario, c'est pour quel club vous êtes. Il y a une personne sur 2 qui a l'effigie de son club tatoué sur la peau. Qui ont même 3 tatouages ou 4. C'est assez impressionnant. Et voilà, la cancha, c'est de la folie. Enfin, les gens sont complètement fous. On est capable de vous tuer pour pas être du même club. Et bon, on n'entend rien, c'est dommage. Voilà, c'est. Après, juste pour faire une aparté, l'expérience de vie, on peut choisir de vivre en appartement. Moi, j'ai vécu dans une résidence étudiante. Là-bas, c'est très commun. Ce sont des grandes maisons. On était 21 dans ma maison. J'ai partagé une chambre avec 2 personnes, une brésilienne et une mexicaine. Et il y avait des Colombiens de Medellín, il y avait des gens de l'Équateur, des Rosarinos, des gens d'un peu partout. Et je pense que si vous partez en intercambio, c'est vraiment important de peut-être prendre cette option-là, de changer notre mode de vie, de pas vouloir vivre dans un T1 ou un studio, mais de partager une chambre, de partager une maison et de voir ce que ça fait de vivre vraiment un peu à l'auberge espagnole.